Bon, eh bien, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire dans ces cas-là. Salut à tous. Alors aujourd'hui donc, je poursuis donc mon cycle Bellatar en vous parlant de la deuxième partie du Tango de Satan. Alors il faut savoir que j'ai déjà abordé la première partie il y a de cela, quasiment un an et oui, ça passe vite. Donc, à nouveau réalisé par Bellatar avec, le même casting, hein, donc Putaï Horvat, Mia Livig ou encore Laszlo Lugosi. Alors dans cette deuxième partie, on va y suivre, je vais dire, les pérégrinations d'un jeune enfant, dans les paysages, froids et quasi désertiques, de sa petite contrée de Hongrie, tout seul livré à lui-même et en alternance, on va y suivre la vie des villageois qui, malgré les circonstances de misère sociale, tentent malgré tout, de survivre comme ils peuvent. Alors qu'est-ce que je pense de cette deuxième partie? Alors c'est la plus courte, des 3. Et alors malgré son côté, je vais dire très austère et parfois, très dur à regarder, elle reste tout autant passionnante, voilà, que la première partie. Alors commençons par la mise en scène. Sans surprise, ça s'inscrit dans le prolongement de la première partie, donc c'est-à-dire qu'on y trouve un noir et blanc volontairement froid et austère avec, un blanc comme ça vraiment très, je veux dire très neigeux, très rude, voilà, avec en plus des paysages, dénudés, d'arbres dénudés, quasi boueux, quasiment, désertiques, ce qui fait un peu aussi la patte de Bellatar, hein. On ne peut pas dire que Bellatar soit friand de décors très chaleureux, mais bon voilà, ça fait partie de son œuvre, puis que ça contribue à l'atmosphère assez pesante, de l'ensemble. On a toujours la voix off, elle-même assez forte comme ça d'un narrateur, qui revient de temps à autre, hein, pour, reformuler les chapitres, voilà. Alors également, c'est un peu, sa marque de fabrique, hein, aussi. Beaucoup de plans séquences, je crois que, il y en a pas loin d'une, bonne dizaine et alors du surcadrage, en veux-tu, en voilà, hein, notamment, voilà, des surcadrages qui ont pour but l'opposition. J'y reviendrai un peu après, mais le film, là où la première partie était construite sous la forme de 3 points de vue, donc on y suivait un peu, 3 personnages, 3 points de vue, différents. Excusez-moi une minute. Les aléas du direct. Bref, donc dans la première partie, donc on suivait, 3 points de vue de 3 personnages différents. Alors ici, on est dans du pur montage alterné avec, comme je le disais dans le résumé, donc la vie de cette, pauvre petite fille livrée à elle-même qui n'aura que son chat comme compagnon, voilà, comme compagnon de ses errances et alors en alternance, vieux médecin, alors pas celui du premier, hein, qui de la troisième partie de la première partie du troisième acte de la première partie, excusez-moi, qui lui finissait par mourir, voilà. Ici, c'est un autre médecin, qui en fait fait partie du plan pour obtenir la formule, de Vitalaya. Enfin, quand je dis, la formule, je veux dire par là, voilà, donc le fait que ce dernier, donc je vais dire, Vitalaya soit revenu au village avec, soi-disant un trésor et du coup, comme les villageois vivent tous dans une misère sociale extrême, ils veulent ce trésor. Bref, voilà donc, on va suivre ces 2 personnages en alternance jusqu'à ce que finalement, les 2 se confondent et je parlais tout à l'heure de surcadrage et là on a, pour moi, j'ose le dire, l'un des plus peut-être des plus beaux surcadrages, que j'ai vu dans un film de cinéma. On va voir, la petite fille qui va observer via, la fenêtre carrée donc, du bar. Elle va observer les villageois en train de chanter, de danser, de s'amuser en gros et on va voir, Bellatar en fait qui va filmer donc je vais dire, la je veux dire les cheveux en quelque sorte de la petite fille, voilà, avec, comme profondeur de chant les villageois en train de chanter et de danser. Il va également insister sur, le visage, donc de la petite fille, surcadré, je veux dire par, cette porte, une manière de montrer que
que voilà, qu'elle n'a pas droit à ce semblant et de bonheur, vu qu'elle a déjà, quasiment, tout perdu, y compris, son innocence, en commettant un acte, que je ne révélerai pas pour ne pas que cette vidéo soit supprimée et que vous le découvriez par vous-même. Bref, et donc, ça me permet donc de passer, au scénario. Alors ici, le grand motif de cette deuxième partie, on a le motif de l'araignée. Je m'explique, donc Bellatar va beaucoup insister sur les des fils d'araignée, qui couvrent, les verres, aux assiettes. Enfin, quand je dis les verres, ce sont les verres à boire aux assiettes ou ce genre de choses. Et alors, il appelait ça le motif de l'araignée, donc il vient aussi, du roman, vu que je rappelle que le Tango de Satan est également un roman de base, dont l'auteur a travaillé avec, Bel Bref, donc le motif de l'araignée en tant que métaphore, qui est vu comme, le travail invisible du temps qui s'opère sur les choses. C'est-à-dire qu'on laisse les choses en l'état et que quand on ne laisse pas les choses en état, les choses changent et qu'est-ce qui arrive? Il y a des toiles d'araignée qui viennent se mettre, sur les choses, qui ne sont pas, bien traitées, voilà. La métaphore, du verre sale et de l'assiette sale, peuvent se voir comme la métaphore, du village, qui croupit littéralement sous lui, enfin qui croupit, voilà littéralement et je veux dire sous la misère, je crois que vous m'avez compris et que malgré tout ce Capharnaüm, on a encore cette once de bonheur, hein, à travers les villageois qui sont vraiment, les héros, j'ai envie de dire, de cette seconde partie où Bellatar va nous montrer quand même un côté chaleureux de ce village, hein et on va voir que malgré tout, ils ont encore envie de boire, de faire la fête, de s'amuser, même si, voilà, c'est un peu la cupidité aussi, hein, qui les amène à ce comportement avec, toute cette histoire de complot pour prendre l'argent de Vitalaya qui trouvera sa conclusion, hein, techniquement dans la troisième et dernière partie, qui est la plus longue d'ailleurs du film, vu qu'elle dure 170 minutes, donc 2h50. Donc voilà. Et donc voilà, donc d'un point de vue scénaristique, là où Bellatar, dans la première partie, nous montrait avant tout des tranches de vie, il faut bien le dire, assez misérabilistes, hein, et même j'ai envie de dire pas toujours très saines, hein, il était quand même question de complotisme. Ici, on est à la fois dans le point de vue, d'un enfant et également dans celui, hein, via le docteur qui va rejoindre, ce bar, festif, où on va assister vraiment à, l'amusement, derrière tout ça, voilà. C'est une manière également de montrer que Bellatar, bon, aussi, froid et austère que soit son film, hein, c'est pas un film, ça je pense que vous l'aurez compris, qui respire la joie de vivre, que malgré tout l'âme humaine y est toujours bien présente. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette seconde partie, tout aussi passionnante que la première. Je le disais en termes de mise en scène, c'est du bonheur absolu. Il n'y a pas un seul plan sur lequel, je vais dire, il n'y a pas un seul plan qui n'est pas analysable, quoi, dans lequel vous avez au moins dans tous les plans, il y a quelque chose à dire, sur la profondeur de champ, sur le cadrage, sur, le fait que ça soit tourné en plan séquence, sur telle incrustation, d'acteur ou d'animal, voilà. Enfin, c'est vraiment une pure leçon de mise en scène à ce niveau-là et ça, j'ai envie de dire que Bellatar, est un peu, voilà, un maître en la matière. Alors on pourrait croire que scénaristiquement, c'est entre guillemets un peu simpliste, mais en fait, non, c'est simplement que comme pour le premier, il s'attache avant tout à dépeindre des tranches de vie. Certes, des tranches de vie confrontées à la misère extrême, mais néanmoins qui veulent encore survivre. Donc on est, j'ai envie de dire oui, d'une certaine manière dans du cinéma social, mais aussi dans du cinéma existentialiste avant tout, qui n'en oublie pas, l'humain, même dans ses moments, les plus bas. Voilà donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette seconde partie, du Tango de Satan, si vous la préférez à la première ou, l'inverse. Voilà, donc comme d'habitude, on en débat dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.